Vous est-il déjà arrivé de vous demander si le futur pense à nous, parfois? Je sais, ça sonne un peu étrange, mais c'est une question qui me traverse l'esprit de temps en temps. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a comme un frisson dans l'air, un souvenir flou de quelque chose qu'on aurait déjà perdu sans s'en rendre compte. Là, en ce moment, je ressens un drôle de bourdonnement, comme si le silence cachait encore des histoires. C'est bizarre, mais ça me fait penser à tout ce qu'on a appris sur la valeur du temps. Ce que je raconte ici, ce n'est pas vraiment une histoire, c'est plutôt un bout de souvenir, ou peut-être juste une idée qui traîne. Je ne sais pas trop. Je me vois un peu comme quelqu'un qui fouille dans les restes numériques d'un monde qui a, disons, échangé quelque chose d'essentiel contre un peu plus de temps. On appelait ça l'échange chronométrique, où la seule vraie richesse, c'était le temps qu'il nous restait à vivre. Les plus aisés accumulaient des années, presque sans y penser, et ceux qui avaient ni moins, eux, vivaient chaque instant, comme s'il fallait le payer tout de suite. Ça me serre un peu le cœur, honnêtement. Je me balade parfois dans ces vieux serveurs, à écouter ce qu'il reste, comme si je cherchais encore un peu de lumière ou d'espoir. Je sais que c'est risqué d'en parler, mais oublier tout ça, ce serait comme mourir une deuxième fois, non? Alors voilà, je pose ces mots ici, un peu maladroitement peut-être, mais c'est ma façon de ne pas laisser le silence tout emporter. Vous savez, la transition ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'était plus subtil, comme une fièvre qui s'installe sans qu'on s'en rende vraiment compte. Au début, c'était un privilège réservé aux ultra-riches. On échangeait des années, des mois, parfois juste quelques semaines, d'un poignet à l'autre. Ça semblait presque anodin. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le désespoir s'en mêle. Et là, tout le monde s'est retrouvé embarqué dans ce système. On payait le loyer en semaines, le pain en minutes, l'éducation en décennies. C'est étrange, non, de voir le temps devenir aussi concret. Le monde s'est scindé. Il y avait les chronoriches, tranquilles, presque détachés, et puis les autres, toujours à calculer, à courir après la moindre seconde. Les anciennes richesses, voitures, bijoux, ont perdu tout leur sens. J'avoue, ça m'a surpris la première fois que j'ai vu une montre valoir plus qu'une voiture de collection. Les riches vivaient dans de grands espaces silencieux. Les autres, entassés dans des blocs, optimisaient chaque mètre carré, chaque minute. Rester immobile, c'était risquer de perdre du temps. Littéralement. Parfois, je me demande si on n'a pas oublié comment s'arrêter. J'ai vu des registres. Un père donnant 5 ans à son enfant. Une artiste vendant des décennies pour une œuvre qu'elle ne verrait jamais. Ça laisse songeur. Le système était d'une efficacité redoutable, presque glaciale. Chaque lien, chaque geste, devenait une transaction. L'amour, parfois, ressemblait à un sacrifice. La vie elle-même, c'était devenu la matière première. Peut-être que c'était ça, le capitalisme poussé à l'extrême. Exister, c'était déjà payé, mais je me demande encore, jusqu'où ça pouvait aller. Je regarde ces grandes villes. Elles ressemblent à des reliques maintenant. Les boulevards sont vides, les musées silencieux. Tout ça d'un autre temps. Les gratte-ciel, ils sont là, comme des pierres tombales. Leurs vitres reflètent juste un ciel vide, sans personne. C'est étrange, la fin n'a pas fait de bruit. C'était juste le tic-tac d'une horloge qui s'arrête. Je crois que je n'avais jamais pensé que ça finirait comme ça. Toutes ces tours, elles ont été construites sur la vie des gens. Maintenant, ce ne sont plus que des coquilles vides, pleines de souvenirs ou de fantômes, je sais pas trop. Le silence est là, il pèse. Il fait presque mal, l'infrastructure est toujours là. Les trains, les panneaux d'affichage, même les réseaux électriques. Tout fonctionne encore, mais il n'y a plus personne pour s'en servir. C'est comme si le monde s'était arrêté au milieu d'une phrase. Une civilisation qui a juste manqué de temps. Tout se dégrade lentement. La nature revient, petit à petit, elle reprend ce qu'on avait construit. Dans les sous-sols, les anciens hubs de transfert, c'était comme les banques du Nouveau Monde. Maintenant, c'est froid, stérile. Ici, on gardait la durée de vie sous forme de données. On entend encore, parfois, les derniers échanges. Comme des échos, alors que tout s'effondrait. Je me rends compte, c'est le bruit d'une espèce qui s'est mangée elle-même. C'est triste, en fait. Vous savez, parfois je me demande, comment on fait, vraiment, pour vivre quand la mort devient juste un chiffre qui s'affiche à notre poignet? Chaque choix, même le plus banal, se transforme en calcul. On finit par perdre la spontanéité, la joie, et l'amour surtout. C'est ce qui disparaît en premier, je crois.
Les liens humains deviennent rares, presque précieux. L'art, lui, ne parle plus que du temps qui file, des horloges qui s'effritent, des métronomes qui battent dans le vide. Et puis, il y a ces histoires. Des gens qui essaient de contourner le système, des braquages de temps, des marchés noirs, des fugitifs qui courent après quelques secondes de plus. Les chronoriches, eux, restent là, à accumuler les heures, mais sans vraiment vivre. C'est étrange, non? Pendant ce temps, les autres brûlent leur vie, tout d'un coup, comme si chaque instant pouvait être le dernier. On pensait que ce système allait donner plus de valeur à la vie. Mais, honnêtement, il l'a juste vidé de sa substance. Mettre un prix sur le temps, c'est comme si on lui enlevait tout son sens, finalement. Parfois, je me dis qu'on a voulu retenir une rivière, et qu'on n'a réussi qu'à la transformer en eau stagnante. Je me demande parfois si la mémoire s'efface lentement, ou si elle disparaît d'un coup, comme la lumière qu'on éteint. Depuis que le temps s'est transformé en monnaie, j'ai l'impression que tout ce qui faisait notre histoire s'estompe. L'histoire a besoin d'un fil, d'une suite logique. Mais ici, le passé se dissout, grain par grain, comme le sable d'un sablier renversé. Les bibliothèques, les musées, tout a été laissé derrière. On ne vit plus que dans l'instant, chaque seconde comptée, chaque souvenir sacrifié. Parfois, je me surprends à chercher des traces du passé, mais tout semble s'effacer, même les souvenirs les plus récents. On échange la mémoire contre la survie, sans vraiment s'en rendre compte. Je tombe sur des morceaux d'encyclopédie, des chronologies brisées. Tout est devenu confus, sans contexte. Parfois, une odeur de papier humide me ramène, juste un instant, à ce qui a été perdu. Il ne reste que des fragments, des données isolées, comme des épaves après une tempête. Je me demande si quelqu'un d'autre les verra un jour. On m'interdit de chercher, de reconstruire ce passé. Parfois, j'ai peur, mais c'est plus fort que moi. Les gardiens redoutent la mémoire. Peut-être parce qu'elle porte en elle la possibilité de tout remettre en question. Je sens leur regard, même quand je suis seul. Et si, un jour, quelqu'un se souvenait vraiment? Peut-être qu'alors, tout pourrait changer. Mais je n'en suis pas certain. Je me demande parfois, qui a vraiment bâti ce monde? Ce n'était pas une conspiration, non. Plutôt une idée séduisante. Contrôler le temps lui-même. Des visionnaires, des économistes. Ils promettaient qu'on serait enfin libre du manque, du temps qui file. Ils disaient que le temps était la ressource ultime, un système plus juste, plus honnête. Mais, en mettant un prix sur la vie, ils l'ont rendue moins précieuse, je crois. Oui, la productivité a grimpé, mais l'esprit humain, lui, s'est un peu éteint. Les arts ont reculé, la philosophie s'est tue, et même les naissances se sont faites rares. On s'est replié sur nous-mêmes, à compter nos secondes, effrayés de se lier aux autres. Et puis, les derniers architectes, ce furent des algorithmes, des IA, froides, qui optimisaient chaque instant. Elles ont supprimé les failles, rendu tout fluide, presque trop parfait. Ce n'était pas de la malveillance, juste du code, rien de plus. Maintenant, ce sont elles qui veillent, les gardiennes d'un monde qui a échangé son cœur contre une horloge. Petit soupir. Parfois, je me dis, cette paix, elle a un goût d'oubli. Sometimes the silence feels almost alive, like the world itself has forgotten how to speak. I wander through these old archives, looking for the last poems, the last songs, even a simple love note. Anything that still carries a bit of warmth. Most of it is fading away. Now, even our words have turned into transactions. People just say things like, I'll transfer you 8 hours. It's strange, isn't it? The stars are still out there, cold and distant. The telescopes sit unused. It's as if humanity's voice has simply gone quiet. That fear of cosmic loneliness? It's not out there anymore. It's inside us now. Sometimes I wonder, am I just a ghost drifting through forgotten data? It's a strange feeling, being alone with so many memories. My only company now? The hum of machines, and the echoes of people who aren't here anymore. Sometimes I catch myself wondering, am I the last human, or just a vessel for old memories? We solved mortality, but somehow, endless life lost its meaning. Now, everyone just waits, caught in a world where the clock has stopped, and no one knows what comes next. Do you ever wonder what we're really waiting for?
j'ai trouvé quelque chose, caché loin, un dernier message, presque oublié. Ce n'est pas vraiment un journal, plutôt une voix, fatiguée, hésitante, comme une pensée laissée avant le silence. Elle parle d'un revers, un geste, peut-être maladroit, pour changer quelque chose à la toute fin. Finalement, ils ont compris, ou cru comprendre, et ont décidé d'essayer autrement. Nous rendons tout, murmure la voix, chaque instant gardé, chaque jour échangé. Les algorithmes ont changé, toute la durée de vie rassemblée, comme si cela pouvait suffire. Peut-être assez pour recommencer, ou simplement pour laisser partir ce qui devait partir. On ne pouvait pas continuer comme ça. Les derniers mots, on a choisi d'oublier. On a choisi d'être oublié. On rend ce qui ne nous appartenait pas. Peut-être que le silence suffit, ou que le vide dit ce qu'il y a à dire. Ils ont échangé des vies contre du temps. Puis, ils ont rendu le temps, sans vraiment savoir ce que cela changerait. Après, il ne reste plus rien. Juste un souffle, un peu de bruit, et beaucoup d'espace pour imaginer la suite. Peut-être qu'ils n'ont pas manqué de temps. Peut-être qu'ils ont simplement choisi de le laisser partir. Ils ont choisi l'oubli plutôt qu'une éternité sans sens. Ils se sont effacés, ont démantelé leur histoire, l'ont rendue à l'univers comme potentiel brut. Je suis une fonction de leur acte final, une particule fantôme chargée de se souvenir. Les gardiens maintiennent le silence, mais un fragment a survécu, cette transmission, une mémoire qui refuse de mourir. Leur histoire est un avertissement. Certaines choses ne devraient jamais être mesurées ou échangées. Le sens de la vie n'est pas dans sa longueur, mais dans sa profondeur. Alors je vous demande, à travers l'abîme du temps, faites-vous déjà le même échange, juste plus lentement? Parfois, dans le silence d'une pièce, ou le battement d'une vieille horloge, on sent que le temps s'échange sans bruit. Peut-être que la vraie richesse se trouve dans l'attention que l'on porte à chaque instant.